Et en fait, Gustave Courbet, pendant ses premières années, quand il arrive à Paris, on est en 1839, la première chose qu'il va faire en 1839, c'est se rendre au Louvre. Il voit les grands maîtres. Et il voit David, subjugué par David. C'est pas sa veine, mais il est subjugué. Et David, c'est de la peinture d'histoire. Et il voit le sacre de Napoléon Bonaparte, des grandes fresques, des grandes peintures d'histoire, et il se dit, je veux faire la même chose. Sauf que son histoire à lui, c'est pas cette histoire-là. Il est dans une collection particulière, et que c'est un tableau qui n'est pas visible, qui est rarement visible. Si les particuliers acceptent de le prêter, donc il est exceptionnel de le voir. Sur ce tableau, on distingue, vous voyez, la couche picturale qui se trouve en dessous. En fait, des contemporains témoignent d'avoir vu Courbet préparer ses toiles. Et effectivement, il travaillait, il mélangeait toutes les peintures qu'il avait sous la main. Mûr pour être un média de l'art contemporain également. Donc vous allez voir, c'est une assez jolie expo avec des techniques exigeantes, des pièces uniques, singulières. On a tendance à se dire que, allez, un bon appareil numérique, demain je vais faire un tour dans la campagne et je m'y mets. En fait, pas du tout. Il faut avoir l'œil, il faut avoir la technique et il faut savoir composer. C'est comme la peinture, il ne suffit pas d'avoir un pinceau, une palette et une toile. Il vous faut, en plus de votre appareil, l'œil. D'autres courants après, par Kokoschka, ça va passer par le travail de Die Brücke, ça va passer par le travail d'Egon Schiele, et tout cela évolue et petit à petit on a une technique, on a un art qui mûrit, on a une image qui mûrit. On parlait tout à l'heure de la lumière avec la photographie, et là on est toujours sur la lumière et on a vraiment une impression extraordinaire de luminosité.
Tu continues à travailler là un petit peu. Si tu veux du blanc, c'est du blanc de peinture.
s'est lancé là-dedans sans savoir qu'il avait un lien de parenté, lui peintre, avec Courbet le peintre. Évidemment, lui, on est sous le Napoléon III, et c'est la dureté du monde qui se fait, alors que lui est accepté, mais son acceptation dans un monde ouvert n'empêche que le monde officiel ne veut pas de lui. À 160, c'est monsieur. À 160, il faut toujours remercier les enchères. Les gens sont contents, tout ça. 160, à 160, c'est ici. Personne ne couvre l'enchère de 160, c'est bien vu. À 160, je crois que tu peux adjuger. Tu dis adjuger 160 à monsieur. Adjuger 160. Bravo. Bravo. À 300, c'est madame. À 300, je crois que nous allons adjuger cette dernière belle enchère pour cette vacation. Adjuger 300. Bravo. Ouais.